Bonjour et bienvenue dans Réponse d'experts, le format hors série de We Love Mobility. Vous avez des questions sur des sujets en immigration professionnelle, protection sociale ou détachement? Ça tombe bien, nous avons des réponses expertes. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, et chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir un ou plusieurs experts qui viendront vous donner les réponses à vos questions. Retrouvez-nous sur LinkedIn pour suivre l'actualité du podcast et nous poser toutes vos questions. Salut Jess! Salut Caro! Bienvenue dans ce 3e épisode du hors-série Réponse d'experts. Alors Jess, ensemble, on va parler du Graduate Programme à l'international. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ben oui, avec grand plaisir. Donc, je suis Jessica Hervier, Outbound Immigration Manager au sein de France Immigration. Ça fait maintenant plus de 6 ans. Et dans le cadre de mes fonctions, j'encadre une équipe de consultants en immigration, spécialistes des mobilités vers l'international, quelle que soit la nationalité, le pays de départ ou le pays d'arrivée, hormis la France, qui sont gérés par nos collègues de France Immigration. On accompagne également nos clients sur des sujets d'immigration tels que des demandes de visa seules depuis la France, plus globalement les demandes de permis de travail et de résidence à l'étranger, les renouvellements de permis ou les changements de statut sur place et également les procédures de départ avec l'annulation des permis obligatoires. Alors le Graduate Programme à l'international, qu'est-ce que c'est? Dans un contexte de guerre des talents post-Covid, c'est un programme qui se développe de plus en plus en entreprise, car ce programme vise à attirer et surtout fidéliser de jeunes talents. On a d'ailleurs pas mal de clients qui nous sollicitent à ce sujet en ce moment. Concrètement, ce programme est destiné aux jeunes diplômés et vise à développer des compétences clés pour leur permettre une progression rapide vers des postes stratégiques de l'entreprise. Ce type de programme alterne de la formation théorique et pratique, avec bien souvent au moins une rotation à l'international. Ok, et pourquoi c'est important? D'un point de vue immigration, c'est important de bien cadrer ce type de programme, car cette rotation à l'international va forcément vouloir dire qu'il sera nécessaire d'effectuer des démarches en immigration. Dans le cadre européen, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de la libre circulation des personnes. Il s'agira en réalité d'effectuer des démarches de détachement intra-compagnie avec des procédures obligatoires, telles que la demande de certificat A1, la déclaration préalable au détachement, et dans les cas d'émission de plus de 3 mois, l'enregistrement local qui est obligatoire. Dans le cadre international, il sera important en amont de déterminer si, dans le pays sélectionné, il existe, d'un point de vue d'immigration toujours, une procédure permettant d'obtenir un permis de travail ainsi qu'un permis de résidence, et si oui, le point le plus important, quels sont les critères d'éligibilité? Est-ce qu'il y a un âge minimum? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un minimum d'expérience ou même une ancienneté au sein du groupe? La réponse à ces questions est importante car, de par la nature du programme, les candidats qui sont jeunes diplômés n'ont ni expérience ni ancienneté significative au sein d'un groupe. Et c'est toute la complexité à l'international, car ce statut n'est pas reconnu dans tous les pays et donc il n'existe pas de procédure identique applicable à tous les candidats, pour tous les types de postes et dans tous les pays. Est-ce qu'il existe des risques particuliers? Oh oui, et ils sont nombreux, mais je dirais que les 2 principaux sont, premièrement, le risque de perte du talent. Une mauvaise anticipation ou organisation d'un point de vue immigration peut engendrer des missions à l'international qui soient décalées ou pire, annulées. Ce qui aura forcément des conséquences sur l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise, avec de la déception, voire de la frustration. Ce qui peut à terme amener à un départ, ce qui va clairement à l'encontre de l'objectif premier du programme. Le deuxième risque, vraiment important, est bien entendu le non-respect de la compliance. D'un point de vue d'immigration, avec des collaborateurs qui partiraient sous des statuts non adaptés, type visiteurs, stagiaires, voire pire, des statuts touristiques. En cas de contrôle de l'inspection du travail, dans ce cas, les risques peuvent être nombreux pour le représentant légal de l'entreprise, les 2 entités d'accueil et d'envoi, et également le collaborateur. On connaît, mais je les rappelle, le risque de réputation, les procédures judiciaires et ou pénales, le risque d'expulsion ou d'interdiction de territoire. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets? Oui, avec plaisir. Prenons l'exemple d'un collaborateur tunisien sous contrat français, donc avec les permis adaptés en France. Dans le cadre de ce programme, il devra se rendre pour une mission en Belgique. Tu vas me dire, Caro, schéma classique, nous sommes dans le cadre de l'Europe. Mais en réalité, même au sein de l'Europe, ce n'est pas si simple que ça. Premièrement, si la mission est de moins de 3 mois, là en effet, nous pourrons rentrer dans le cadre d'un détachement classique avec uniquement une demande de certificat A1 et la déclaration préalable au détachement, car son titre de séjour français
lui permet de voyager dans l'Union européenne jusqu'à 90 jours sur une période de 180 jours. Donc là, on est sur une procédure qui peut être effectuée en moins d'une semaine. En revanche, si la mission est de plus de 3 mois, les procédures vont se complexifier. Il sera toujours nécessaire de faire la demande de A1, la déclaration préalable au détachement, mais en plus de cela, il sera nécessaire de faire une demande de single permit, ce qui est considéré comme une procédure d'immigration globale. Et pour complexifier le tout, en Belgique particulièrement, en fonction des cantons, la procédure et les délais peuvent varier, mais en moyenne, il faudra compter 3 mois. Donc, en fonction du pays d'arrivée, de la durée de la mission et de la nationalité du collaborateur, les procédures peuvent passer de quelques jours à quelques mois, et ce n'est qu'un exemple en Europe. Et une dernière question, quel serait ton conseil ou ta recommandation pour bien faire les choses ? Rien que d'un point de vue d'immigration, c'est un sujet où je pourrais avoir des dizaines de recos. Mais plus globalement, je dirais que le plus important serait d'extrêmement bien préparer et cadrer le lancement d'un tel programme. Ouvrir des destinations en plusieurs étapes. Commencer peut-être tout d'abord par les destinations d'Europe, puis au compte-gouttes les destinations du reste du monde en fonction des possibilités. Et enfin, si c'est possible, toujours programmer la mission à l'international en fin de programme ou en fin d'année si le programme est en 2 ans avec 2 missions. Ce qui laisse le temps, en termes d'immigration, d'effectuer les démarches nécessaires en fonction des recrutements, des destinations et surtout des nationalités des collaborateurs pour lancer les procédures d'immigration et s'assurer que l'ensemble du programme puisse se dérouler comme prévu. Merci beaucoup, Jess. Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux We Love Mobility ou bien en commentaire sur Apple Podcast. D'ici là, on se retrouve dans un mois pour le prochain hors-série Réponse d'experts. À bientôt.